Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui sur le fait de ne plus avoir la force d'avancer. Peut-être que c'est ce que vous ressentez en ce moment, ce que vous avez ressenti ou ce que vous pensez que vous n'êtes pas à l'abri de ressentir. Et je suis passé un peu par des considérations similaires il y a quelques semaines. J'y passe encore maintenant, même si je suis sur la bonne voie. Mais je vais vous parler d'une situation qui s'était passée il y a quelques années. C'était en 2020, juste avant la crise du Covid. Et en fait, j'étais très très timide, très immature, sûrement que je le suis encore, mais j'ai compris peut-être un peu plus de choses depuis le temps. Et pour un peu me sortir de cette immaturité, j'avais décidé de faire le tour de l'Europe en 2 mois, début 2020. Et ça se passait, assez bien sur, le premier mois, jusqu'au moment où j'arrive à Prague, dans une auberge de jeunesse et je me fais voler toutes mes affaires. Mais littéralement toutes mes affaires. Le seul truc que je m'étais pas fait voler, c'était ce que j'avais sur moi, donc mon passeport, mon téléphone, soit dit en passant, le plus important. Mais pour moi qui avais très peu d'expérience de la vie, et pourtant j'avais eu des problèmes dans mon passé, mais pas ce genre de problème, pas des problèmes de vol, ça m'a détruit sur le moment. Et mon premier réflexe, j'ai appelé, j'ai appelé un ami, puis j'ai appelé mon frère. Mon ami que j'ai appelé, je lui ai dit, bah écoute, là franchement, je suis au bout du rouleau, je me suis volé toutes mes affaires. Ce que j'envisage, c'est de rentrer en France et voilà, entre guillemets, de pleurnicher et un peu de me réfugier, on va dire, dans les chupons de ma mère, hein. C'est un peu, ça, c'était un peu l'idée, c'était de lui dire, bah c'est bon, j'ai eu ma première convenue, donc je rentre et je boude. Et cet ami, je pense qu'il l'a dit aussi dans le sens, parce qu'il a vu à quel point j'étais bouleversé. Il m'a dit, bah écoute, oui, si c'est ce dont tu penses que tu as besoin, rentre en France. Et moi, ça allait dans mon sens, donc j'étais content. Je me dis, bon, bah, ça va, c'est probablement que je fais la bonne décision, etc. Et j'ai appelé mon frère par la suite. Et je lui ai dit, je me suis fait voler mes affaires dans mon auberge. Et il me dit, bon, bah, je te l'avais dit. Ouais, il me dit pas, il essaie pas de me conforter, il me dit, bah, je te l'avais dit, t'as pas fait attention, maintenant, voilà, c'est fait. Et je lui dis, bon, bah là, franchement, ce que je pense faire, c'est rentrer en France, etc. Parce que j'ai pas le moral, je suis un peu à bout, etc. J'étais vraiment très triste, hein, très, très bouleversé. Mais il me dit, bah écoute, tu peux rentrer en France et pleurnicher, et pleurer parce qu'on t'a volé tes affaires, ou tu peux un peu serrer les dents, passer quelques mauvais jours, racheter quelques affaires, et continuer ton voyage parce que j'étais encore censé voyager pendant 1 mois. Et sur le moment, c'est la réponse que j'avais besoin d'entendre, mais pas celle que j'avais envie d'entendre. Du coup, ma réaction, c'était un peu de dire, mais en fait, t'es horrible de me parler comme ça parce que je suis bouleversé et j'ai l'impression que tu rajoutes une couche. Et donc vraiment, j'ai accueilli sa réponse avec froideur. J'ai même pas essayé de la considérer. Je me suis juste dit, bah là, c'est pas une réponse qui me console, donc je la refuse. Et j'ai dit à mon frère, je lui ai dit, mais là, de toute façon, en fait, là, j'ai plus la force de continuer. Et ça peut vous paraître futile, hein, parce que même moi, quand je réanalyse la situation, c'est pas si grave ce qui vient de se passer. C'est pénible, c'est chiant, ça coûte de l'argent. C'est pas si grave, surtout que j'ai pas perdu mes effets personnels importants, passeport. Bon, le passeport, j'étais en Europe, donc il n'y a pas besoin à la limite. Mais portable, etc., ou carte bleue. Et mon frère, il me dit, lui qui était dans l'armée, il me dit, écoute, moi j'ai un camarade qui avait perdu ses 2 jambes. Lui, littéralement, il avait plus la force de se lever. Et je vous jure, les gars, bah, sur le coup, j'ai pas répondu. Parce que faut faire attention à pas tomber dans le piège de toujours relativiser, se dire bon bah j'ai des problèmes, mais tout le monde a pire il y a pire que moi, et donc je dois pas me plaindre. Vous avez le droit de vous plaindre. Vos problèmes, vous les ressentez d'une manière, donc ils sont légitimes. Si vous ressentez quelque chose, c'est que c'est légitime. Mais aussi, parfois, se dire ok, c'est vrai que là, objectivement, j'ai 2 jambes. Il y a des gens qui ont plus de bras, il y a des gens qui ont plus de jambes, il y a des gens qui ont perdu la vue, il y a des gens qui ont perdu l'audition. Il y a des gens qui perdent beaucoup plus que des affaires ou qu'un sac. Et sur le moment, ça m'a mis une gifle dans la tronche.
Et j'ai continué mon voyage. Et je l'ai fini. Et j'ai pas eu de regrets. Et j'ai passé un dernier mois qui était excellent. Les premiers jours étaient compliqués comme prévu. Mais je suis très content avec le recul de ne pas être rentré en France parce que pleurnicher, ça m'aurait amené à rien. Et ce que je veux dire, c'est que ce que vous vivez actuellement, je ne suis pas en train de le minimiser. Je ne suis pas en train de vous dire, écoutez, regardez, il y a pire dans le monde. Ou ce que vous ressentez, c'est pas le pire truc que vous pouvez ressentir. Généralement, et surtout si vous avez cliqué sur cette vidéo, lorsque vous sentez que vous n'avez plus la force, c'est que vous avez vraiment plus la force. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment impacté. Mais si vraiment le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, il y en avait un, c'est ça, c'est juste de se dire, écoutez, je sais que là c'est très dur ce qui se passe, mais il y a forcément un truc où vous pouvez prendre le temps de prendre une inspiration, de regarder devant vous et de vous dire, ce que là je possède, j'ai la chance de l'avoir. Est-ce que vous avez la santé? Est-ce que vous avez vos 2 jambes? Est-ce que vous pouvez courir? Est-ce que vous avez un peu d'argent de côté? Est-ce que vous avez une personne qui vous aime? Est-ce que... Pensez à ce que vous avez et ce que vous prenez pour acquis. Et ne cherchez pas, ne tombez pas dans l'écueil de vous dire « Ah, j'ai ça, mais il y en a qui ont ça, et en plus ils ont ça et ça, donc eux, ils sont vraiment plus heureux que moi. » La vie, les gars, elle n'est pas juste. La vie, elle n'est pas juste, donc cherchez pas une question de justice. Essayez pas de vous dire « Moi, j'ai pas ça et les autres l'ont, donc c'est injuste, donc je me laisse abattre. » Non. Qu'est-ce que vous avez par rapport à vous-même? Et ne vous comparez qu'à une seule personne. C'est la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire celle qui est au top. Ne vous comparez qu'à cette personne. Ne vous comparez pas aux autres personnes. Tout le monde a son bagage. Ne vous dites pas que les gens n'ont pas leurs problèmes. Tout le monde a ses problèmes. Je vous invite à regarder les commentaires de mes vidéos à chaque fois. Vous verrez que tout le monde a ses problèmes. Et pourtant, ces gens-là qui commentent sur mes vidéos, sûrement que si vous les croisez dans la rue, vous vous direz « Ah, lui, il est heureux parce qu'il a une copine. Lui, il est heureux parce qu'il a une belle voiture. » Vous ne savez pas ce que les gens y traversent, les gars. Donc, prenez le temps de réfléchir là-dessus. J'espère que mes quelques mots auront pu vous aider. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, c'était Mathieu, ciao ciao.